Alors à présent, parlons d'un souci qu'on peut rencontrer lorsqu'on débouche un vin dans sa cave avec parfois des vins blancs qui nous plaisent un petit peu moins parce qu'on a des acidités un petit peu marquées, on l'a peut-être pas goûté comme ça la première fois. Des vins rouges qui peuvent parfois être un peu tanniques, un peu trop tanniques, alors peut-être trop jeunes ou avec des tanins qui sont fort marqués, dû à parfois des millésimes un petit peu plus frais où la maturité est un peu moindre. Alors comment est-ce qu'on peut finalement équilibrer et adapter ça en l'associant judicieusement à une cuisine, à un mets qui finalement va faire ressortir les qualités du vin. Et Pascal, toi tu voulais nous parler des blancs en premier. Oui, tout à fait. Alors sur les vins blancs, on peut avoir des vins blancs avec des acidités un peu plus marquées, comme tu le disais, par le millésime, par la région, par le cépage. Alors comment les marier judicieusement? C'est notre travail de sommelier, c'est vraiment de marier le vin comme il est, avec le plat qui va le mettre le plus en valeur et que les deux se combinent très très bien. Alors si on a un vin blanc avec une acidité très marqué, on peut le marier de façon heureuse avec des poissons, des crustacés crus. On prend un bon tartare de saumon que tout le monde connaît. On sait que ça contraste très très bien avec un vin avec une acidité assez marquée. Donc là, on mettra le tartare de saumon en valeur et le vin blanc qui paraissait un petit peu acide tout seul, là prendra bien sa place et ça fonctionnera très bien. Maintenant, on peut aussi aller sur des plats chauds, un petit peu plus gras, un peu plus onctueux, et là il y a un équilibre qui va se faire entre le gras du plat et la vivacité du vin. Un risotto par exemple. Oui, pourrait très bien fonctionner, oui. Enfin un risotto fruits de mer avec un chablis un petit peu moins ensoleillé, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça c'est pour les vins blancs. Oui. Et pour les vins rouges, il y a aussi une astuce, mais là on est peut-être un peu moins sur l'acidité, mais plus sur les tanins qui peuvent déranger un petit peu. C'est ça, quand on a parfois une astringence qui est un peu marquée, alors là peut-être aussi deux solutions pour un petit peu contrebalancer tout ça. On peut jouer avec un apport de protéines et donc une belle viande rouge. Vous prenez une viande rouge qu'on sert vraiment saignante, donc à ce moment-là les protéines, le côté saignant de la viande va vraiment venir marier les tanins et finalement le vin paraîtra moins tannique que ce qu'il était au départ. Deuxième solution, c'est de partir sur des plats un peu plus gras, un peu plus riches, un peu plus en sauce. Alors peut-être que dans le sud-ouest, on mariera un cassoulet volontiers à un vin de Madiran, mais on peut aussi partir sur des préparations de cuisson un peu en civet, de carbonade, de viande en sauce brune, de plats mijotés, qui vont finalement tapisser le palais, venir amener de la succulence, de l'onctuosité, où le vin en manquait peut-être un petit peu. Ouais. Et dans les deux cas, blanc et rouge, on pourrait aussi associer des fromages. Oui. Là, on est sur quelque chose de gras, donc il faut faire attention aux puissances, mais ça pourrait fonctionner aussi. Voilà. Quelques petites martingales de sommelier qui, à mon avis, pourront vous servir. Bonne dégustation à vous.